Hello les lions, j'espère que vous allez bien. J'ai pas encore eu l'occasion de vous souhaiter la bonne année, bonne santé. Pas évident de prendre des bonnes résolutions sous des conditions pareilles, mais il faut essayer de se motiver un maximum. Le programme du jour, assez simple, assez carré. On va directement attaquer sur de la mobilité active avec 3 petits tours de 20 jumping jacks. Faites-les tranquillement, main sur les cuisses, main au-dessus de la tête. 20 jumping jacks. Et ensuite, 10 longues fentes avant, où du même côté que la jambe, on va venir rapprocher un maximum le coude de la malléole, de la cheville. On pousse bien le genou vers l'extérieur. Pour se redresser, servez-vous de l'autre main et de la jambe avant. On se redresse bien droit, on va de l'autre côté. Donc on rapproche le coude vraiment de la malléole. On va essayer de garder le dos le plus droit possible, bien sentir l'ouverture dans la hanche, l'étirement dans le bas du dos, et on se repousse vers le haut. Ça va? Donc 10 reps, on alterne 5 reps par jambe. Ça va? Ensuite, 10 down-up, ce sont un petit peu des demi-burpees. On projette les jambes vers l'arrière en gardant les coudes tendus, on ramène les pieds près des mains, les talons au sol directement, et là on va bien chercher l'extension de hanche. Ça va, c'est vraiment important ici d'aller chercher l'extension de hanche sur chaque rep, pas besoin de faire de clap au-dessus de la tête. Donc ce warm-up, 20 jumping jacks, 10 fentes avant en rapprochant le coude de la cheville et 10 down-up. On va ensuite renforcer un bon coup de gainage, ici aussi simple et efficace, 3 fois, avec autant de repos que vous voulez entre chaque, maximum de temps en planche basse. Donc sur les coudes, serrez bien les fesses, serrez bien le bas des abdos, évitez donc de laisser le bassin tomber vers le sol, serrez un maximum, autant les fesses que le bas des abdominaux, favorisez bien sûr la respiration nasale. On reste zen comme ça le plus longtemps possible, 3 fois for max time en planche basse pour le gainage. Le WOD, une structure en AMRAP. Pendant 18 minutes, on va monter et on va descendre dans les reps. 6, 12, 18, 24, 18, 12, 6, 12, 18, comme ça, ainsi de suite, le plus possible pendant 18 minutes, avec des mouvements assez simples et efficaces. Prenez un objet, ici toujours mon fidèle sac lesté de plus ou moins 15 kg. Si vous utilisez des kettlebells, alors répartissez les reps un nombre égal par bras, donc pour les 6, 3, 3, ensuite 6, 6 et ainsi de suite. Ça va? On commence sur les push press. On ramène l'objet en front track, dos bien droit, ici. On plie un petit peu les hanches, explosivité, coude bien tendu, les oreilles qui passent devant, on replie les hanches, on en enchaîne comme ceci, 6 reps. Puis après, le tour d'après 12, 18, 24. Le mouvement suivant, les swings. Avec le sac, j'y arrive aussi. Mais là, je vais écourter un peu plus les pieds. Des Russian swings devant les yeux, dos bien droit. On laisse partir l'objet vers l'arrière, gros coup de hanche vers l'avant. Et donc, 6, 12, 18, 24, 18, ainsi de suite. Sumo deadlift pull, toujours une position de pied bien large. Là, le plus important, c'est de se concentrer à fond sur son dos bien droit, d'aller chercher l'objet jusqu'au sol, l'extension des hanches, et ensuite tirer les coudes vers le haut. Donc après l'extension des hanches, bien directement mettre l'injonction avec les coudes vers le haut. Mais n'oubliez pas, ce mouvement démarre avec les jambes et l'explosivité des hanches. Les coudes, les bras sont là pour vraiment le finir. Ça va? Donc l'enchaînement de mouvements, push press, kettlebell swing, sumo deadlift pull, on monte par 6 jusqu'à 24, ensuite on descend et on remonte, et ainsi de suite pendant cet AMRAP de 18 minutes. Reprenez bien votre souffle après ça, c'est quand même assez éprouvant, avant d'attaquer ce petit finisher. Là, prenez des jambes légers, ça va, ici les bouteilles d'1,5 litre, ce sera plus que suffisant. On va faire un petit finisher qui va bien cramer les dorsaux et les épaules. Vous placez sur une chaise ou sur un banc, les windmills, c'est vraiment monter les coudes au niveau des épaules. Et également, bien garder un angle 90 degrés au niveau du coude, comme ceci. En restant bien droit comme ça, on va vraiment travailler sur 90 degrés. En gardant, c'est important, les coudes au même niveau que les épaules. Donc ça ne doit jamais pousser, ça doit toujours être en rotation. Et concentrez-vous vraiment sur la rotation des dorsaux supérieurs. On se penche ensuite vers l'avant, c'est pour ça qu'on appelle ça les supersets, on va essayer de les enchaîner. On se penche vers l'avant, des reverse flies, les pouces sont l'un vers l'autre, je monte les coudes vers le haut, avec des coudes semi-fléchis.
Et là, je me concentre sur une partie beaucoup plus basse des dorsaux. Donc 15 de l'un, 15 de l'autre, on essaie de les enchaîner. On prend bien sûr un break et on va enchaîner 4 petits supersets comme ça, avec du repos entre les deux, et un dernier set qui devrait bien cramer. Ça va pour bien les conditionner. J'espère que ce petit programme vous aura plu, et on se retrouve tout bientôt avec pas mal de nouvelles, le petit challenge qu'on va lancer à partir de la semaine suivante. Tout ça vous sera annoncé ce week-end, et encore plein de news pour vous remercier de votre soutien encore une fois. Merci à tous du fond du cœur, et un bon week-end.